Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet d'actualité. C'est une question qui revient très souvent à chaque nouveau début de saison. Où peut-on acheter ces graines pour le potager? Alors aujourd'hui, je vais parler de 3 solutions. Ce sont mes 3 solutions à moi. Vous savez que le problème des graines, c'est un problème épineux. Chacun a son opinion sur la question. Je vais vous donner mes 3 solutions. Et puis, vous aurez peut-être des idées différentes, d'autres choix. Mais en tout cas, moi, je vous parle aujourd'hui de mes 3 solutions à moi. Alors la première solution, on commence tout de suite, c'est d'acheter ces semences en vrac. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que quand on achète des semences, généralement, on achète des petits sachets ou des moyens sachets avec des graines, donc des semences prévues pour être semées au potager. Mais il y a aussi le choix d'acheter des semences en vrac, c'est-à-dire des semences qui sont au départ vendues pour être consommées et que vous allez pouvoir détourner de la consommation pour les semer plutôt que de les manger. Alors quelles sont, c'est pas valable pour toutes les cultures, mais il y a certaines cultures qu'on peut faire comme ça. Alors le cas le plus fréquent, enfin celui que j'ai déjà expliqué sur la chaîne, c'est l'exemple des fèves. En plus ça tombe bien, c'est la saison des semis. Les fèves, vous pouvez soit acheter des fèves en sachet, des semences que vous allez payer, je ne sais pas, 2, 3 euros les 100 grammes, 150 grammes. Donc ça revient assez cher. Si vous payez 3 euros les 100 grammes, ça vous fait quand même 30 euros le kilo. Et vous avez la solution d'acheter des fèves à consommer, donc au rayon légumes secs de votre magasin. Et là, vous allez payer ça, au lieu de payer 30 euros le kilo, vous allez payer ça 3 euros le kilo, donc 10 fois moins cher. Et ces fèves qui sont donc prévues pour être mangées, elles sont tout à fait semables. Vous les mettez en pleine terre comme des semences classiques, et elles vont vous donner des récoltes classiques. L'année dernière, j'ai fait une vidéo là-dessus. J'ai semé justement ces graines, ces fèves, et j'ai eu une très belle récolte, de très bonnes fèves, aucun souci, et donc pour 10 fois moins cher que si j'avais acheté des semences classiques. Alors pour quel type de semences on peut faire ça? Donc il faut tout ce qui est légumes secs, on va dire, alors les pois, les haricots, les fèves. Après il y a aussi d'autres solutions, par exemple le maïs, le popcorn. Si vous achetez des grains de popcorn, vous savez qu'on peut acheter en grande surface des maïs, des grains de popcorn à faire éclater dans votre poêle. Mais ces grains, si vous les prenez et que vous les semez à partir de fin avril, début mai, vous aurez là encore des épis de maïs qui vous donneront des kilos et des kilos de popcorn, simplement en achetant un petit sachet qui au départ, je sais pas, quand vous achetez 100 grammes de maïs popcorn à faire sauter dans votre poêle, ça va vous coûter même pas 1 euro les 100 grammes. Donc ça vaut le coup d'acheter ces semences en magasin et de faire vos propres semences avec des graines à consommer. Alors donc on a dit les fèves, les pois, les maïs. On peut aussi faire autre chose que des graines, par exemple les pommes de terre. Vous savez que si vous voulez cultiver des pommes de terre, ça va bientôt être la saison de les planter. Vous pouvez soit acheter des semences certifiées, donc là ça va vous coûter assez cher, ça va être, vous allez avoir peut-être 2-3 kilos pour 7-8 euros, donc autour de 3 euros le kilo, alors que si vous achetez des pommes de terre de consommation, vous allez peut-être les payer, je sais pas, 1 euro le kilo, donc 3 fois moins cher. Et c'est tout à fait consommable. Pareil, si vous avez des pommes de terre qui ont germé dans un placard, plutôt que de les jeter ou plutôt de couper les germes pour essayer de consommer ce qui reste, n'hésitez pas à planter ces pommes de terre en pleine terre. Alors, évidemment, si vous achetez des plantes certifiées sans virus, vous aurez un peu moins de risque d'avoir des soucis de culture. Mais pour avoir testé la culture de pommes de terre du commerce depuis des années dans mon potager, j'ai toujours eu de très belles récoltes. C'est pas le fait que ce soit des semences non certifiées qui vous font que vous aurez de mauvaises récoltes. Donc n'hésitez pas, si vous avez des pommes de terre germées dans votre placard, à les mettre dans le jardin plutôt qu'à la poubelle. Autre solution pour les produits de consommation qu'on peut mettre dans le jardin, c'est par exemple le cas de l'ail. Vous pouvez acheter des semences d'ail qui, là encore, coûtent assez cher, alors que si vous achetez de l'ail du commerce et que vous le mettez dans votre jardin à faire pousser, vous aurez là encore de très belles récoltes si vous prenez des belles gousses d'ail au départ. Donc première solution pour ces semences, utilisez des graines du commerce, des graines d'alimentation, et les transformez-les en semences. Deuxième solution, c'est l'achat de graines classiques. Alors là, vous avez toute une palette d'offres. Vous avez tous les grands magasins, toutes les jardineries qui vous proposent des semences, tous les grands magasins, les grandes surfaces qui vous proposent des semences. Et moi, il se trouve que je vous ai fait l'année dernière une vidéo sur les semences Lidl. Alors ça m'a valu plein de commentaires, mais comment un hard discounter, on n'achète pas ces graines chez un hard discounter. Moi il se trouve que là encore je cultive ces graines depuis assez longtemps, et avec succès, j'ai des très bons résultats. Et pourquoi j'ai choisi ce fournisseur-là? C'est pas un partenariat, mais il se trouve que c'est le meilleur pour moi, le meilleur rapport qualité-prix du marché. Alors je vous donne un exemple. Si je prends par exemple ces petits sachets qui sont numérotés 1, là vous voyez, quand il y a un petit 1 au-dessus, ces sachets qui font entre 1, 2, 3, 4 grammes, ça dépend des variétés, vous allez les payer 29 centimes d'euros. Donc vous allez avoir des laitues, vous allez avoir de la ciboulette, des concombres, des carottes, des radis, des oignons, du melon, des betteraves, je ne vais pas tout vous les faire, épinards, poireaux, persil, enfin bref, vous allez avoir tout un tas de choses. Avec, on va dire, moins de 10 euros, je pense que vous pouvez faire un très beau potager. Et donc, ça permet aux gens qui ont des petits budgets
de pouvoir cultiver des légumes dans leur jardin sans dépenser des fortunes. Parce que si vous allez sur d'autres sites que vous allez trouver sur Internet, vous allez pouvoir trouver les mêmes sachets, donc vous payez ici 29 centimes, vous allez trouver à 10 fois plus cher, à 2,90, 3 euros. Donc achetez des... Alors on va vous dire, ah oui, mais c'est pas le même poids. Bon, il se trouve qu'avec un sachet comme ça qui fait 2-3 grammes, généralement, on a assez à moins de faire d'avoir un immense potager, mais si on a un potager de 50 ou 100 mètres carrés, avec ce genre de semences, à la limite, on en prend 2 sachets, et on a largement de quoi faire la saison. Et puis ça évite de conserver les sachets pendant 2 ans, 3 ans, parce que vous savez que les graines ont une durée de conservation qui est variable. Alors ces graines que j'ai achetées récemment, elles sont valables jusqu'en 2024, mais c'est vrai que quand vous ouvrez le sachet et que vous laissez un peu les graines s'aérer, vous allez avoir une moins bonne conservation. Donc ce genre de graines, vous avez donc ces graines à 29 centimes. Vous avez des sachets un peu plus gros qui sont marqués numéro 3, qui doivent être à 69 centimes, je crois, ou 70 centimes, ou à 1,50 €, ça dépend des variétés. Et là, vous allez avoir des graines F1. Alors, ce qu'on a vu juste avant, ce sont des variétés anciennes, on va dire, qui sont reproductibles sans aucun souci. Donc pour 29 centimes, vous avez des graines reproductibles. Pour un peu plus cher, vous allez avoir des graines F1. Pourquoi elles sont plus chères? Parce qu'elles sont plus compliquées à fabriquer. Ce sont des graines qui ont besoin d'être croisées avec une lignée mère et père. Enfin, c'est une fabrication assez complexe. Et donc, c'est plus cher. Mais en revanche, vous allez avoir une production plus importante, une meilleure résistance aux maladies. C'est ce qu'on appelle les graines hybrides F1. Et c'est ce qu'utilisent 99% des professionnels, utilisent ces graines parce que vous êtes sûr d'avoir une production et une résistance aux maladies plus forte qu'avec des variétés anciennes ou dites paysannes. Alors si je prends par exemple ça sur la courgette Green Machine, vous avez des pois à écosser, donc là c'est un peu plus cher, non pas parce que c'est un hybride F1, mais parce qu'il y a plus de quantité, ce sont des petits pois. Vous avez des tomates cerises, là encore ce sont des F1 qui sont très productives. Alors là par exemple vous n'avez que 8 graines pour 1,50 €, mais c'est une variété qui va vous donner beaucoup de tomates cerises, donc avec 8 plants vous avez largement de quoi faire la saison. Voilà, et puis alors dernière chose, vous avez une dernière catégorie de produits qui sont des graines qui sont marquées numéro 4, et là ça va coûter 1,50 €, je crois, et là c'est plus cher parce que ce sont des petits, qu'on appelle ça, des rubans de graines. Alors ça je vous le déconseille, ça marche, enfin moi j'ai eu pas des très bons résultats, ça coûte plus cher et c'est pour moi moins efficace, donc achetez plutôt les petits sachets à 29 centimes, vous verrez que ça marchera très bien. Donc voilà pour la solution numéro 2, acheter ces graines en grande surface, c'est une solution très économique et qui marche très bien. Ne vous dites pas ah oui mais ça vient d'un hard discounter donc ça va pas marcher. Moi je vous dis ça fait des années que je les utilise et j'ai aucun souci, ça fonctionne très très bien. Pareil par rapport au problème de est-ce que ce sont des graines bio? Alors non, ce ne sont pas des graines bio, mais pour moi le bio d'un légume c'est plus sa culture que l'origine des graines et donc pour moi il n'y a aucun souci à utiliser des graines non bio pour ensuite produire des légumes bio. Pareil pour moi aussi, je vous fais toutes les questions, toutes les remarques qu'on m'a faites, on me dit oui, alors les paysans, les agriculteurs qui font ces graines sont exploités. Non, ils sont correctement rémunérés, ce sont des agriculteurs français, allemands, hongrois, polonais, enfin des agriculteurs européens qui produisent ça et qui a priori gagnent leur vie correctement. Et donc les prix, comme je vous le disais, ça vient principalement du fait que les grandes surfaces ont un un réseau de distribution très important et donc ils arrivent à faire baisser les prix parce qu'ils ont un très, très fort réseau de distribution et donc ils vendent beaucoup. Alors quel est l'inconvénient de ce genre de solution? Pour moi, il y a 2 inconvénients. La première, c'est que chez Lidl, ou enfin chez tous les grands distributeurs, il y a assez peu de variétés par espèce. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez cultiver des carottes, vous allez avoir 2-3 variétés de carottes. Si vous voulez cultiver des courgettes, vous aurez 2-3 variétés de courgettes. Et si vous êtes comme moi, vous avez bien cultivé des légumes un petit peu originaux, ben vous allez être un peu pénalisé parce que vous ne trouverez pas toutes les variétés. Pour chaque variété, pour les tomates, je sais pas, il y a des milliers de variétés de tomates, il y a des milliers de variétés de courgettes. Et donc, si vous ne trouvez que 2-3 variétés en grand magasin, vous allez être un peu déçu, donc il faut trouver d'autres solutions. Et puis, autre inconvénient de ce genre de magasin, Lidl par exemple, c'est que les graines ne sont disponibles que de février à juin-juillet. C'est-à-dire qu'ils mettent en place les graines en début de saison, donc comme début février, et puis elles ne sont plus disponibles, ils ont un stock qui est vendu jusqu'en juin-juillet, puis en général, vers la mi-juillet, vous n'avez plus de graines disponibles, et donc si vous voulez faire des semences, c'est trop tard, il n'y en a plus dans les magasins. Donc, autre solution, c'est la troisième solution, c'est acheter ces graines sur Internet. Alors là, si vous êtes débutant, vous dites tiens, ça va être facile, je vais acheter mes graines sur Internet, vous allez voir que si vous tapez acheter des graines pour le potager sur votre moteur de recherche préféré, vous allez avoir tout un tas de sites vous aurez du mal à choisir parce que c'est pas évident. Il y a plein de sites qui vous savez pas bien quelle est la différence entre les graines d'un tel ou d'un tel.
Alors, il y a deux choses que moi je vous conseillerais d'éviter. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, et moi en tout cas je les évite. Ce sont les graines qui essayent de vous vanter un côté un peu BA. Vous allez sauver des variétés anciennes, vous allez faire en sorte que les variétés paysannes ne disparaissent pas. Alors, il se trouve que dans la vidéo que je vous ai fait l'année dernière, je vous remettrai le lien à la fin de celle-ci, je vous ai expliqué que ces sites-là ne sont pas du tout garants de la protection des variétés anciennes, de tous les organismes internationaux, tous les ministères de l'agriculture de chaque pays, par exemple l'INRA en France, protège toutes les variétés anciennes et conserve, non pas parce qu'ils ont envie de faire de bonnes œuvres, mais parce que ce sont des matériels génétiques qui sont importants pour faire de nouvelles variétés. Et donc, si je prends par exemple le cas du maïs, l'INRA conserve plus de 500 variétés de maïs anciennes, maïs anciens. Alors ils replantent chaque année, ils en ressèment chaque année pour avoir ce matériel génétique et pouvoir créer une nouvelle variété. Donc ne vous inquiétez pas, n'allez pas dépenser des fortunes avec des sachets de graines à 3 ou 4 euros les 2 grammes, en vous disant grâce à moi on va protéger les variétés anciennes. Il y a plein d'organismes qui font ça très bien, en France, aux États-Unis, dans le monde entier. Je crois qu'au Pérou ils ont, je sais pas, 3000 ou 30 000, je sais plus, variétés de pommes de terre par exemple. Enfin bon, c'est l'intérêt de tous les pays du monde de sauvegarder les variétés anciennes, et donc c'est pas les sites qui vous disent grâce à nous on va sauvegarder les variétés anciennes qui vont faire ce boulot, c'est très bien fait par ailleurs. Autre chose qui là encore pour moi est un peu du marketing pur jus, c'est les sites qui vous disent, ou les personnes qui vous disent achetez des graines chez moi parce que vous allez voir, vous allez pouvoir faire possible des tomates sans eau par exemple. Alors les tomates sans eau ça n'existe pas, sauf si vous êtes dans une région très pluvieuse, avec un sol très bon, qui va bien garder l'eau, et bon, vous avez une bonne saison et que vous allez pouvoir effectivement ne jamais arroser parce que vous aurez la bonne humidité, la bonne pluie au bon moment, etc. Mais si vous êtes par exemple dans le sud-est, dans une terre sèche, et que vous arrosez pas du tout vos tomates toute la saison, vous verrez que soit vos tomates mourront, soit vous aurez 2-3 tomates de cette taille qui vont se battre en duel, parce que une tomate c'est à 95% de l'eau, et si elle n'a pas d'eau pour s'alimenter, elle ne peut pas pousser. Donc faites attention aux sites qui vous vendent des miracles en vous disant vous allez avoir des tomates de 4 kg, vous allez avoir des tomates qui vous arroserez jamais, où il y aura juste à jeter une graine sur le sol et ça poussera. Là pour moi, c'est plus du marketing que on va dire des choses concrètes et sérieuses. Voilà donc pour les sites. Alors quel site choisir? Alors moi il se trouve qu'avec la chaîne et que ce soit YouTube ou Instagram, j'ai pas mal de retours d'utilisateurs et j'ai constaté qu'il y a un site qui revenait souvent, qui était considéré comme de qualité, et donc je les ai appelés. C'est un site qui s'appelle La Bonne Graine. Donc le site ça va être labonnegraine.fr ou labonnegraine.com, je sais pas. Et je les ai contactés pour voir si on pouvait travailler ensemble. Et effectivement, on va travailler ensemble et je vais semer cette année pas mal de variétés assez originales. Donc par exemple, vous avez des betteraves Purple Golden qui sont des betteraves jaunes. Vous avez de la courge Lady Godiva qui est une courge qui fait des graines nues, c'est-à-dire que vous pouvez manger les graines directement dans la salade sans avoir à éplucher les graines, ce qui est quand même très pratique. Vous avez de la tomate indigo Apple, vous avez du chou brocoli Simadirapa qui est une variété italienne qui est excellente. Vous avez du piment Spangles, qui est des piments de toutes les couleurs. Je vais peut-être pas tous vous les faire. Hein. Vous avez des carottes violettes, vous avez un concombre. Alors les concombres, je vous conseille vraiment de prendre des concombres des variétés modernes, parce que les concombres, souvent quand vous cultivez des variétés anciennes, vous avez un goût amer. Et c'est pas que vous les avez mal cultivés, c'est que les variétés anciennes n'étaient pas aussi développées qu'aujourd'hui. Ils n'avaient pas trouvé le bon système pour avoir des concombres doux. Il se trouve qu'aujourd'hui on aime les concombres doux et pas amers. Et si vous cultivez des variétés anciennes, souvent vous aurez des concombres amers. Donc si vous avez envie d'avoir des concombres doux et agréables à manger, privilégiez vraiment les variétés modernes. Là encore, la carotte violette, la tomate Gregory Alta, c'est une variété que je vous recommande. Là, c'est pas une variété F1, c'est une variété ancienne, mais c'est une variété précoce et qui marche très bien. Vous avez la tomate Big Mama, qui est une Roma plus grosse que les autres. Vous avez de la poirée. Poirée, c'est ce qu'on appelle aussi les blettes, ou les bêtes. Là, vous avez des 5 colors, c'est-à-dire c'est une bête qui a des cartes à 5 couleurs. Vous avez la tomate de Berao, là encore c'est une variété ancienne, c'est une tomate qui est très vigoureuse, vous allez avoir des blancs qui peuvent faire 4, 5, 10 mètres. La betterave ronde de Chioggia, qui est une betterave très jolie, qui vous donne des stries blanches et violettes. Vous avez des aubergines striées. Vous avez le chou cabu Quintal, qui vous permet d'avoir des gros choux pour faire de la choucroute. Et vous avez la courgette striato d'Italia, qui est un peu l'équivalent de la coucourzelle, qui est une variété striée très jolie. Donc tout ça pour vous dire que si vous avez envie de cultiver des variétés un petit peu originales, n'hésitez pas à aller sur internet. Alors sur le site de La Bonne Graine, je vous mettrai le lien en description. Et puis, alors moi c'est un site que j'aime bien, j'ai travaillé avec eux, mais il y a d'autres sites qui sont aussi très intéressants et vous pourrez trouver des variétés assez intéressantes sur plein de sites.
Moi, j'évite les 2 sites dont je vous ai parlé parce que, pour des raisons que je vous ai expliquées, mais il y a des tas de sites excellents et vous pourrez faire votre choix. Alors il y a aussi une dernière solution, alors c'est pas une solution d'achat de graines, c'est des solutions pour se fournir des graines, c'est de finalement, une fois qu'on a la première année qu'on a acheté ces graines reproductibles, on peut faire ses propres semences. Donc par exemple pour tout ce qui est variété autogame, c'est-à-dire des graines qui conservent leur variété, qui n'ont pas de risque d'hybridation, vous pouvez tout à fait récolter vos graines. Je vous ai fait des vidéos, je vous mettrai aussi en description, en fin de vidéo, dans la liste de vidéos, les vidéos sur la fabrication de ces propres graines. Mais donc la dernière solution, c'est de faire ces graines. Alors c'est plus facile pour les variétés autogame, donc les graines les variétés qui permettent de conserver fidèlement les caractéristiques des espèces. Et il faudra faire attention pour les variétés allogame, ce sont des variétés qui s'hybrident facilement. Alors par exemple, vous avez les courges, vous avez les maïs, ce sont des variétés, des espèces qui, si vous cultivez différentes variétés dans votre jardin, par exemple 2 variétés de courges pepo, cucurbita pepo, vous allez avoir des hybridations entre ces 2 pépos, et donc vous n'aurez pas exactement le même légume avec les graines que vous récupérez. Donc il faut faire attention à tout ça. Si vous n'êtes pas très au fait de tout ce qui est graines, variétés autogame ou allogame, je vous rappelle que dans mon livre qui s'appelle « Réussir son potager bio en partant de zéro » aux éditions Tana, je vous explique tout ça, entre autres, sur tout ce qui est hybridation, graines autogame, allogame, etc. Vous aurez tous les détails dans ce livre. Et puis je crois que je vous ai tout dit sur la différentes façons de s'acheter des graines. Donc, je sais que c'est un sujet un petit peu, on va dire, épineux, que souvent ça provoque des réactions. Donc, si vous avez des commentaires à faire, alors des commentaires constructifs, argumentés, c'est pas la peine de venir pour dire je suis pas content. Mais si vous avez des arguments vraiment étayés, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez testé les différentes solutions que je vous ai indiquées, n'hésitez pas à dire aussi si ça a marché chez vous ou pas. Et puis sinon, vous n'avez pas encore acheté vos graines, je vous mets le lien de la bonne graine dans la description et vous allez voir ce qu'il vous propose et vous allez voir c'est pas trop mal. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'était toujours sympathique. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!